Shalom Israël, je suis Joshua de la tribu de Benjamin, rattaché à la maison de Judas. Aujourd'hui le titre de la leçon, comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Donc sans plus attendre, on va commencer avec Jean chapitre 8, verset 32. Écoute ce qu'il dit. Ok. Ainsi vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain, Guyanais et Réunionnais, nous sommes enfants d'Israël et ceux de notre peuple qui est toujours sur le continent africain qui se dit Bantou. Nous sommes enfants d'Israël. Point final, terminé à S. Donc, le titre de la leçon, c'est comprends-tu ce que tu lis? Ouais. Donc, on va lire cela. Actes chapitre 5, verset 29. Actes, le livre de Actes, chapitre 5, verset 29. Écoute ce qu'il dit. Ok, Pierre et les autres apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le plus souvent, j'entends les gens parler du Nouveau Testament. Mon frère, tu comprends, on ne lit pas l'Ancien Testament. Je dis, mon frère, écoute, on lit l'Ancien Testament si tu veux comprendre la Bible. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes chapitre 8, verset 26, écoute ce qu'il dit. Un ange du Seigneur dit à Philippe, tu vas partir en direction du sud. L'ange du Seigneur. Philippe obéit immédiatement. Sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza, cette route est déserte. Philippe partit aussitôt et sur son chemin, un homme se présenta, c'était un eunuque éthiopien. Un eunuque éthiopien, vous voyez? Eunuque éthiopien. Ok, haut fonctionnaire, okay, chargé d'administrer le trésor de Candace, la reine d'Éthiopie. Ok, il était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Voilà. On va savoir si c'est un eunuque éthiopien. Actes chapitre 2. On va lire le verset 4. Voilà, on va le voir de suite. Ok. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirant à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux, venus de tous les pays du monde. Vous le voyez? Voilà, donc ce eunuque éthiopien était un enfant d'Israël. Bon, pourquoi il était à Jérusalem, on va le voir aussi. Deutéronome chapitre 16, verset 16. On va voir pourquoi il est venu là-bas. Ok, voilà. Deutéronome chapitre 16, verset 1. Au cours du mois d'Abib, n'oubliez pas de célébrer la fête de la Pâque en l'honneur du Seigneur, votre Dieu. En effet, c'est durant une nuit de ce mois-là que le Seigneur vous a fait sortir d'Égypte. Ça parle de qui? Des Israélites. Verset 16. Écoute ce qu'il dit. Chaque année, tous les hommes de votre peuple iront donc se présenter 3 fois devant le Seigneur, votre Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi, lors des fêtes des pains sans levain, de la Pentecôte et des huttes. Ils n'iront pas au sanctuaire du Seigneur les mains vides. Vous voyez, c'est écrit dans la Bible. Donc, dans le livre de Actes, chapitre 8, verset 28, 27. Allez, on va lire le verset 27 encore. Okay. Philippe partit aussitôt et sur son chemin, un homme se présenta, c'était un eunuque éthiopien, c'était un Israélite qui vivait en Éthiopie. Haut fonctionnaire chargé d'administrer le trésor de Candace, la reine d'Éthiopie, il était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Ok? Voilà. Deutéronome chapitre 16, verset 16 nous le dit. Exode chapitre 23, verset 14 à 17 nous le dit aussi. Ok? Voilà. Et il retournait chez lui, assis sur son char. Il lisait le livre du prophète Isaïe. Ok? Voilà, très important. Il lisait le livre du prophète Isaïe. Il lisait le livre. Écoute ce qu'il dit. Le Saint-Esprit dit à Philippe, va rejoindre ce char. Philippe s'en approcha en courant et entendit l'Éthiopien qui lisait le livre du prophète Isaïe. Il lui demanda, comprends-tu ce que tu lis? L'homme répondit, comment pourrais-je comprendre si personne ne m'éclaire? Comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Ok? Et il répond. L'homme répondit, comment pourrais-je comprendre si personne ne m'éclaire? Mes frères et messieurs, je vous dis, il faut lire le livre en entier. Pourquoi vous insistez? Il faut lire le livre de l'Éternel en entier. Point final, terminaris. Pourquoi vous insistez? Si personne ne m'éclaire. Et il invita Philippe à monter sur le char pour s'asseoir à côté de lui. Écoute ce qu'il dit. Le reste, il arrive. Le passage du livre, le passage de l'écriture, voyez, le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été comme une brebis qu'on mène à l'abattoir, comme un agneau qui reste muet devant celui qui le tombe. Il n'a pas dit un mot. Quel livre il lisait? Livre d'Isaïe. Quel chapitre? Je vais vous le donner. Chapitre 53. Voilà. Mon pasteur, il ne lit pas le livre. Il nous a dit qu'il ne fallait pas lire l'Ancien Testament. Voilà. C'est l'Ancien Testament. Voilà. Ok, moi j'appelle ce livre le rapport.
Voilà. C'est comme ça que je surnomme ce livre-là, le rapport. OK? Isaïe chapitre 53, versets 1 à 12. Il faut le lire, c'est pas Joshua qui va le lire pour vous. OK? Voilà, on y retourne là-bas. OK? On va lire le livre de Pierre, 1er Pierre, chapitre 2. 1er Pierre, chapitre 2, c'est ce qu'on va lire. Chapitre 2. 1er Pierre, chapitre 2, verset 21. Parce que tout le monde aime Jésus. Ah, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus. 1er Pierre, chapitre 2, verset 21. C'est à cela qu'il vous a appelé, car le Christ lui-même a souffert pour nous. Il vous a laissé un exemple. Il nous a laissé un exemple. Jésus-Christ nous a laissé un exemple. OK? On va voir. On va suivre son exemple. Afin que vous suivez cette trace. Afin qu'on suive cette trace. Il faut marcher dans ses traces. Il n'a pas commis de péché. OK? Aucun mensonge n'est jamais sorti de sa bouche. Il n'a pas commis de péché. Aucun mensonge n'est jamais sorti dans sa bouche. Exode chapitre 20. On va voir. Verset 16. Mon pasteur, il a dit, on n'est plus sous la loi mosaïque. Voilà. On est là, ça arrive, ça fait mal. OK? On est là pour voir. Jésus-Christ, il n'a pas sorti de mauvaises choses dans sa bouche. Tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Vous voyez? Jésus-Christ n'a pas fait cela. OK? Vous voyez? Bon, on va suivre l'exemple de Jésus-Christ. On va aller dans le livre et on va suivre l'exemple de Jésus-Christ. OK? Parce qu'il n'a pas de mensonge qui est sorti dans sa bouche. Il a donné sa vie pour nous. OK? Et il nous a donné un exemple qu'on doit suivre, qu'on doit marcher dans ses traces. OK? On doit s'examiner maintenant. Luc chapitre 4. Ça va faire mal maintenant. Je vous dis, il faut lire le livre en entier. Vous insistez. Oui, mon pasteur. Moi, je ne comprends pas, moi. On est le seul qui lit le livre à moitié. On est les seuls. On est le seul peuple qui lit le livre à moitié. OK? Moi, je ne comprends pas. Je suis troublé, mes frères. Je suis troublé, mes sœurs. Luc chapitre 4, verset 16. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue selon son habitude. Il se leva pour lire les Écritures et on lui remit le rouleau du livre du prophète Isaïe. Il le déroula et trouva le passage où il est écrit. Vous voyez, il lisait le livre. Il n'y a rien de compliqué. Il faut lire le livre. OK? Jean chapitre 3, verset 14. Voilà. Écoute ce qu'il dit. OK? De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ah oui, mon frère, il faut m'expliquer. Oui, Jésus-Christ a été crucifié, OK? Sur une croix. OK? Et Moïse a élevé le serpent dans le désert pour le peuple d'Israël. Vous pouvez lire cela, vous pouvez lire cette partie-là, là. OK? Dans le livre de Nombres, chapitre 21, versets 5 à 9. OK? Joshua ne va pas le lire pour vous. Vous voulez comprendre ce que Jésus-Christ il disait là? Va lire ce livre-là. Nombres, chapitre 21, 5 à 9. Oh, c'est dans l'Ancien Testament, mais mon pasteur, il a dit, il faut pas le lire. Ah, je ne peux pas le lire pour vous. Donc, vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis. Pour vous, c'est comme si je vous donne beaucoup d'écritures, je vous donne des écritures sans explication. Mais vous ne voulez pas lire. Vous ne voulez pas lire. Alors, on va continuer. Matthieu chapitre 4. On va vous montrer. Vous avez le Nouveau Testament dans la main. Il nous donne beaucoup d'écritures, Joshua. Il ne nous explique pas sans explication. Matthieu chapitre 4, verset 1. Ensuite, l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus est faim. Le diable, le tentateur, s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Jésus répondit, l'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Deutéronome chapitre 8. On va vous montrer. Voilà. Voilà où c'est marqué. Voilà. Deutéronome chapitre 8, verset 3. Mais ça arrive, ça va faire mal. Écoute ce qu'il dit. Après cette difficulté, okay, après vous avoir fait souffrir de la faim, il vous a donné la manne, une nourriture inconnue de vous et de vos ancêtres. De cette manière, il vous a montré que l'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole, mais de toute parole que Dieu prononce. Voilà. C'est pas écrit là. C'est pas écrit. On le lit dans l'Ancien Testament. Deutéronome chapitre 8, verset 3. On va retourner là-bas.
Matthieu chapitre 4, verset 5. Ça arrive, ça va faire mal. Vous allez voir. Alors le diable l'emmena jusqu'à Jérusalem, la ville sainte, le plaça au sommet du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car l'Écriture déclare. Oh, le diable dit, car l'Écriture déclare. Oh, le diable, il lit le livre aussi. Ok? Ok? Car l'Écriture déclare, Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte contre une pierre. Psaume 91. Voilà. Le diable, il lit le livre. Mon peuple, il ne veut pas le lire. Non, mon frère, on ne va pas le lire, mon frère. On ne va pas le lire. Non, on n'est plus sous la loi mosaïque, mon frère. Psaume 91, verset 11. Écoute ce qu'il dit. Car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles. Ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Point final, terminaris. Le diable lit le livre. Mais mon peuple ne veut pas le lire. Il y a toujours des discussions. Hein? On est là pour débattre. On va débattre. Non, Joshua, ça c'est l'ancienne Bible. Non, on va pas lire ça, Joshua. Tu rigoles ou quoi? On va pas lire ça, tu rigoles. Hein? Et puis après, on ne comprend pas. Ah oui, il nous donne des écritures, on ne comprend pas l'explication. Eh bien oui. Si tu ne veux pas lire le livre, comment je vais faire? Je vais lire pour toi? Ok? Quand tu vas chez M. Leblanc, tu t'assois, tu écoutes le mensonge, ok? Et tu ne dis pas un mot. Et quand tu as fini, tu vides tes poches dans la corbeille, tu donnes ton argent. Ok? Isaïe chapitre 34, verset 16. Quand tu viens à la Bible de l'intérieur, tu vas avoir plus d'explications et tu ne veux pas faire ce que dit Dieu. Tu es un méchant. Si vous recherchez dans le livre du Seigneur, vous pouvez lire ceci. Vous pouvez le lire dans le livre du Seigneur. Aucun d'eux ne reste en arrière. Il n'y a pas un seul absent. Ils sont aux ordres du Seigneur. C'est son esprit qui les rassemble. 1 Timothée chapitre 4. Voilà, verset 13. On va lire pour vous. Voilà ce qui est écrit dans le livre. Ce n'est pas écrit. 1 Timothée chapitre 4, verset 13. Hein? En attendant que je vienne, applique-toi à lire publiquement l'Écriture, à exhorter et à enseigner. C'est ça que je vous dis tout le temps, mes frères. C'est à nous d'étudier la Bible et de l'enseigner à notre peuple. Révélation chapitre 2, verset 25. Hein? Là, ça fait mal, là, maintenant. Écoute ce qu'il dit. Ici, là, on est ici, là. OK? Mais, Révélation chapitre 2, verset 25, ou Apocalypse, si vous préférez. Mais tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Ce que nous avons, la Bible, c'est ce que nous avons, la parole de l'Éternel. OK? C'est ce que nous avons, on n'a rien d'autre. Isaïe 30, verset 8. Voilà, on n'a rien d'autre. Il a mis par écrit pour nous. C'est pour qu'on puisse le lire. Ouais. Voilà, 30, verset 8. Le temps, c'est maintenant. Ok, Isaïe chapitre 30, verset 8. Le Seigneur dit à Isaïe, maintenant inscris cela sur une tablette et à écrire devant les gens de Jérusalem, devant les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Haïtiens, les Dominicains, les Guyanais, les Réunionnais, et ceux de notre peuple qui est en Afrique, là-bas sur le continent, qui se dit Bantu. Ok, il a dit, mais ça par écrit pour eux, pour le temps à venir. Et le temps, ok, hein, pour les gens de Jérusalem, grave-le sur un document dans l'avenir, cela servira de témoignage perpétuel pour toujours. Voilà. Et de quoi il parle? Il parle de ce livre. Jérémie chapitre 30. Ah. On a des discussions tout le temps. Verset 1, écoute ce qu'il dit. Hein? Jérémie reçut du Seigneur cette parole. Voici ce que déclare le Seigneur, Dieu d'Israël. Notez bien par écrit tous les messages que je t'ai communiqués. Point final, terminaris. À quoi ça nous sert? Romains chapitre 15. On va lire encore pour les nouveaux venus. Verset 4, écoute ce qu'il dit. Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé. Hein? Et vous allez voir pourquoi. Pour nous instruire. Pour nous instruire. Si tu vas à l'école des Blancs, tu as un certificat de collège ou tu as un degré, on va dire, un certificat de baccalauréat, CAP, etc. Et tu n'as pas la connaissance de la Bible, ben tu ne sais rien du tout. Okay? Notre instruction, okay? C'est là qu'on le prend. Okay? Dans ce livre-là. Afin que grâce à la patience et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. Point final, terminaris. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Hein? Faut lire le livre. Faut pas venir me raconter votre vie, là. OK? Bon, on continue, là. Ézéchiel, chapitre 3. Allez, verset 11. Voilà, écoute ce qu'il dit. Ézéchiel, chapitre 3, verset 11. Ensuite, va auprès des membres de ton peuple, OK? Les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais et Réunionnais, et ceux de notre peuple qui est là-bas en Afrique, qui se dit Bantu, Ibo, Bantutu ou Tutu. Moi, je ne connais pas ces gens-là. Moi, j'appelle les gens par leur nom. Peuple d'Israël, point final, terminaris. Qui sont déportés. Déportés où? En esclavage. On est dispersés aux quatre coins de la planète. On peut lire ça dans un livre. OK? Ici, adresse-toi à eux. Je m'adresse
uniquement au peuple d'Israël, en disant, voici ce que déclare le Seigneur Dieu, le Dieu de Abraham, Isaïe et de Jacob. Parle-leur qu'ils t'écoutant, s'ils veulent écouter, ou qu'ils refusant de le faire, si vous ne voulez pas écouter. Verset 17, écoute ce qu'il dit ici. Tu n'es qu'un homme, mais je fais de toi un guetteur. Un guetteur, c'est quelqu'un qui surveille. Ok? Pour alerter le peuple d'Israël, alerter ces gens-là, dis-leur. Ok, qu'il faut qu'ils changent de comportement. Tu écouteras mes paroles, j'écoute la parole de l'Éternel, et tu transmettras mes avertissements aux Israélites, aux soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et ceux de notre peuple qui est là-bas sur le continent africain qui joue au bantou. Supposons que j'ai à prévenir un méchant. Eh oui, un méchant. Le méchant, c'est celui qui viole la loi de Dieu, qu'il va vers une mort certaine. Écoute ce qu'il dit. Si tu ne l'avertis pas d'avoir changé sa vie, changer sa mauvaise conduite afin qu'il puisse vivre, afin que vous vivez. Ce méchant, ok, mourra à cause de ses fautes, mais c'est toi que je tiendrai pour responsable de sa mort. Deuxième Pierre. On va le lire là-bas. Deuxième Pierre. On va le voir. Deuxième Pierre. Chapitre 3, verset 9. On va le voir. Voilà, ça arrive, ça fait mal. Ok. Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse, comme certains le pensant, mais il use de patience envers vous, car il ne veut pas que qui que ce soit aille à sa perte. Au contraire, il veut que tous ayant l'occasion de se détourner du mal. Voyez, arrêtez de violer la loi de Dieu. Hein? On va parler aussi de ça un petit peu aujourd'hui. Hein? Je ne sais pas si c'est ça qui vous fait peur dans l'Ancien Testament. Ok? Voilà. Et moi, je ne peux rien faire pour vous. Je vais vous communiquer les informations du Seigneur, la parole du Seigneur. Ézéchiel, chapitre 3, verset 19. Ok? Par contre, ok? Si tu l'avertis et qu'il ne renonce pas à sa méchanceté et à sa mauvaise conduite, il mourra à cause de ses fautes, mais toi, tu auras préservé ta vie. Point final, termine à reste. Ok? Zacharie, chapitre 13, verset 8. Ça arrive, ça va faire mal là, ici. Écoute ce qu'il dit le Seigneur. Il affirme encore, les 2 tiers des habitants du pays mourront, 1 tiers d'entre eux seulement survivra. Je purifierai et j'éprouverai les survivants comme de l'or et de l'argent qu'on fait passer par le feu. Alors ils m'adresseront leurs prières et je les exaucerai. Je leur dirai, mon peuple, il dit mon peuple. Écoute ce qu'il dit. Et ils affirmeront, le Seigneur est notre Dieu. Dieu il va venir tuer 2 tiers de son peuple. Il a mis par écrit. Il explique. Ok, c'est pas compliqué. Il a mis par écrit. Ok, qui est le peuple de Dieu? On va le voir. Ok, c'est pas compliqué. On va lire le livre de Exode, chapitre 9, verset 13. Parce que beaucoup ne comprennent pas. Écoute ce qu'il dit. Le Seigneur dit à Moïse, demain, lève-toi de bon matin, va te présenter devant le Pharaon et déclare-lui, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, t'ordonne ceci, laisse partir mon peuple pour qu'il puisse me rendre un culte. Laisse partir mon peuple pour qu'il puisse me rendre un culte. Ok? Voilà. Romains chapitre 10, pour vous montrer, vous ne lisez pas le livre. Allez là-bas. Verset 21. Romains 10, verset 21. Écoute ce qu'il dit ici. Okay? Mais au sujet d'Israël, au sujet des soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et ceux de notre peuple qui est là-bas sur le continent africain, ok? Écoute ce qu'il dit le Seigneur. Il ajoute, tout le jour j'ai tendu les mains vers un peuple désobéissant et rebelle. On est un peuple désobéissant et rebelle, on ne veut pas écouter la parole de l'Éternel. Ok? On ne veut pas écouter. Deuxième Chronique, chapitre 7. Voilà. Deuxième Chronique, chapitre 7. On va le lire. Le pasteur, il ne lit pas le livre. On va lire 7, verset 14. Deuxième Chronique, chapitre 7, verset 14. Écoute ce qu'il dit. Si alors mon peuple, le peuple à qui j'ai donné mon nom, le peuple à qui j'ai donné mon nom. Ok? C'est pas tout le monde. À qui j'ai donné mon nom, s'humilie et prie. Si les Israélites me recherchant en renonçant à leur mauvaise conduite, moi dans le ciel je serai attentive et je pardonnerai leurs péchés et je rétablirai la prospérité de leur pays. C'est pas compliqué. Voilà. 1er Roi, chapitre 6. Ça va faire mal parce que des fois les gens nous racontent des sottises. Ah oui, parce que les Israélites ont refusé de faire la loi de Dieu. Alors maintenant, quiconque qui fait la loi de Dieu, est enfant de Dieu. Arrêtez de dire des sottises, s'il vous plaît. Ok? Ça ne fonctionne pas ici. Voilà, ça ne marche pas ici. Voilà. 1er Roi, chapitre 6, verset 13. Je viendrai demeurer dans ce temple, parmi les Israélites, et je n'abandonnerai jamais Israël, mon peuple. Point final, terminaris. Ok?
Ok? Arrêtez de dire des sottises. Que tout le monde est enfant de Dieu s'ils font les commandements de l'Éternel. Pas du tout. Bon, Malachie chapitre 3, verset 6. Voilà, ça arrive, ça fait mal ici. Ok? Moi, le Seigneur, je ne change pas. Il n'a pas changé. Tu l'as dit. Je n'abandonnerai pas les Israélites. Les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais. Je ne vais pas les abandonner. Et ceux qui sont là-bas en Afrique chez nous, là, ok, qui se disent Bantou, je ne vais pas les abandonner. Ils sont mon peuple. Écoute ce qu'il dit. Et vous ne cesserez pas d'être les vrais descendants de Jacob. Point final, terminaris. C'est pas marqué dans son livre. Ok? Marc chapitre 7. Rappelez-vous-en bien de Jésus. Verset 6. Ça arrive, ça va faire mal. Jésus leur répondit, Isaïe avait bien raison. Jésus répondit, Isaïe avait bien raison. Vous voyez, Jésus lit le livre, l'Ancien Testament. Je vous le dis encore. Ok? Je suis obligé de faire une leçon là-dessus, encore insister là-dessus. Mes frères, vous voulez comprendre le livre de l'Éternel? Il faut lire le livre en entier. Oh oui, mon frère, tu comprends, on n'est plus sous la loi mosaïque. Ah, je ne comprends pas, mon frère, on est le seul qui lit la moitié du livre. Et Jésus, il dit, Jésus leur répondit, Isaïe avait bien raison. Ok? Lorsqu'il prophétisait à votre sujet, vous êtes des hypocrites. Ainsi qu'il écrivait, ce peuple dit, ok, Dieu m'honore en parole. Vous êtes des lèvres de service. Vous voyez, des lèvres de service. Vous honorez Dieu avec votre lèvre. Ok? Mais de cœur, le cœur, il fait référence à quoi? Le cœur, il est là. Je vous le montre. Verset 21. Chapitre 7, verset 21. Ok? Car c'est du dedans du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées qui le poussent à vivre dans l'immoralité, à voler, tuer. Vous le voyez? Ok. Bon, on y retourne là-bas. Verset 7. Le culte que ces gens me rendant est sans valeur, car les doctrines qu'il enseigne ne sont que des prescriptions humaines. Qui c'est qui nous a enseigné la Bible? Ok? Ok, j'attends. Monsieur, c'est pas Monsieur Leblanc? C'est pas le maître d'esclaves qui nous a enseigné la Bible? Ok? C'est pas le monsieur qui nous a mis la chaîne autour du pied, là, qui a tué notre maman, notre papa, abusé de notre famille, qui nous a enseigné la Bible? C'est pas lui, le monsieur là? C'est pas ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Jésus-Christ, il nous dit qu'est-ce qu'il nous a enseigné. Ok? Car les doctrines qu'il enseigne ne sont que des prescriptions humaines. Il n'a rien à voir avec Dieu. Ok? Vous laissez de côté les commandements de Dieu. On a laissé de côté les commandements de Dieu. Où on trouve les commandements de Dieu? Dans le livre ici. Ok? Baruch chapitre 4. On va y revenir ici. On va pas, je ne vais pas vous laisser comme ça. Baruch 4, verset 1. Voilà, il est là. La sagesse est dans le livre des commandements de Dieu. Vous voyez, dans le livre des commandements de Dieu. Ok? C'est la loi qui est éternelle. Quiconque la saisit va vers la vie, quiconque la délaisse va vers la mort. Point final, terminaris. On retourne à Marc. Ok? Voilà, c'est marqué ici, vous voyez. Ok? Il dit car les doctrines qu'il enseigne ne sont que des prescriptions humaines. Qui c'est qui nous a enseigné ça? C'est pas M. Leblanc. Vous laissez de côté le commandement de Dieu. On a laissé les commandements de Dieu de côté. Dit Jésus. Dit Jésus. N'oubliez pas, il est venu. Ok? Il nous a donné un exemple. Ok? Il n'a pas prononcé de mensonge. Il n'a pas eu de mensonge sorti dans sa bouche. Ok? Pour respecter les règles transmises par les hommes. En un mot, on respecte la loi des Blancs, mais on ne respecte pas la loi de Dieu. Ok? On respecte la loi des Blancs, on a peur des Blancs, mais on n'a pas peur de Dieu. Voilà ce qu'il dit le verset ici. Ok? Alors, commencez pas à m'énerver là. Puis il ajouta, ok, respectez les règles transmises par des hommes. Des règles qui ont été transmises par des hommes. Puis il ajouta, vous avez fort bien rejeté le commandement de Dieu pour vous en tenir à votre propre tradition, votre propre coutume. Qui a changé la vérité de Dieu pour un mensonge? C'est pas M. Leblanc? Bon, on va continuer. Ok? Matthieu chapitre 19. On va pas s'éterniser là-dessus. On va voir. Verset 16. Matthieu 19, verset 16. Ça arrive, ça va faire mal. Ok? Un homme s'approcha de Jésus et lui demanda, un homme s'approcha de Jésus et lui demanda, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon? Ok? Un seul est bon. Un seul est bon, c'est Dieu. Si tu veux entrer dans la vie, obéis. Obéis au commandement. Vous voyez? Si tu veux entrer dans la vie, obéis au commandement. Point final, terminaris. Ok? Il faut vous examiner.
Est-ce que je garde les commandements de l'Éternel? Est-ce que je fais ce que dit la Bible? Ok? Et comme ça, vous pourrez au moins comprendre ce que Joshua vous montre dans le livre de Dieu. Vous êtes là, vous êtes, ah oui, je suis croyant, je crois en Dieu. Non, tu ne crois pas en Dieu. Le diable, il lit le livre aussi, il ne faut pas l'oublier. On va le voir. Jean chapitre 14. Là, c'est pour les enfants, ça. Verset 15. Jean 14, 15. Écoute ce qu'il dit. Voilà. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Qui c'est qu'il a dit? Jésus-Christ. Si tu aimes Jésus-Christ, tu vas obéir à ses commandements. Tu vas marcher en fonction de ce qu'il a fait. Tu vas copier Jésus-Christ. Tu veux être comme lui. Il est un exemple. C'est pas compliqué. C'est parti qu'on n'a pas compris. Chapitre 15, verset 10. Voilà, ça arrive, ça fait mal là maintenant. Ok? Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Point final, terminares. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? J'ai fait ce que mon Père m'a dit de faire. Ok? Un enfant, pour plaire à ses parents, il fait exactement ce que ses parents lui ont dit. Si tu as un enfant, tu dis à ton enfant, ok, tu vas nettoyer ta chambre là, ok, quand tu as fini, tu vas faire tes devoirs. L'enfant, il va, il fait ses devoirs, il nettoie sa chambre, il fait ce que tu lui dis. Mais ton enfant, il va te plaire. Il va dire, maman, papa, je veux l'iPad, le dernier iPad. Tu vas le donner à ton enfant. Pourquoi? Parce qu'il fait ce que tu lui as demandé. Ok? Voilà. Et si tu n'as pas les moyens, tu vas lui expliquer. Tu vas lui dire, écoute, maman, il n'a pas beaucoup d'argent, papa n'a pas beaucoup d'argent, voilà ce qu'on a. On peut t'offrir un truc d'occasion, voilà, et comme ça. L'enfant, il va le comprendre. Il va comprendre cela. Ok? Faut vous réveiller un peu. Ah, Joshua nous donne des écritures sans explication. Tu vas t'asseoir chez M. Leblanc, tu ne lui poses jamais les questions. M. Leblanc, j'ai pas compris ça. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Il va te dire, va chercher un dictionnaire. Ok? Voilà. Tu sais pas qui je suis? Je suis là pour ne pas t'enseigner ce qui est dans le livre correctement. C'est ça mon travail. C'est ce qu'il va te dire. Ouais? Bon, on continue la leçon là. Ça arrive, ça va faire mal. Somme 110, pardon, on va finir ici. On va finir Jean chapitre 15, verset 11. Ok? Je vous ai dit cela, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns des autres, comme je vous aime. Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. Vous voyez, il nous a appelé ses amis. Ce n'est pas pour tout le monde. Tout le monde pense que Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Le blanc, il vient, il dit, oui, notre Seigneur Jésus, il est mort, il a donné sa vie pour notre péché. Vous voyez, monsieur le blanc, vous n'êtes pas enfant d'Israël. Le chinois, il vient, il dit pareil, monsieur le chinois, vous n'êtes pas enfant d'Israël. L'arabe, il vient, il dit pareil, monsieur, vous n'êtes pas enfant d'Israël. Ok. L'Africain, il vient, il dit pareil, monsieur, mais je suis désolé, vous n'êtes pas enfant d'Israël. Jésus-Christ, il est mort uniquement pour le peuple d'Israël. Ok. Matthieu chapitre 1, verset 21 nous l'explique. C'est ici, là, dans le livre, là. Ici. Voilà. Il est venu pour donner sa vie pour son peuple. Ok, c'est tout. Hein? Il n'y a pas 50 millions d'explications, ça c'est pour les enfants. Jésus-Christ même il dit, ok, vous devez naître de nouveau. Si vous n'avez pas compris le sens de cette phrase-là, ça veut dire que vous devez rejeter tout l'enseignement que vous avez reçu dans ce monde. Ok? Il faut entrer ici, il faut lire ici. Non, non, je suis désolé, monsieur. J'ai été envoyé uniquement pour le peuple d'Israël. Si vous n'êtes pas de la maison d'Israël, vous n'avez rien à faire avec moi. Ok? Nous, on se fait bassiner tout le temps par le diable, par les doctrines ou les enseignements des Blancs, qui est un enseignement qui est mauvais, qui n'est pas bon, qui n'est pas le bon enseignement. Alors, monsieur Leblanc, quand il vient me voir, je vous le dis, je vous le fixe. Je le fixe rapidement, monsieur Leblanc. Il ne me raconte pas sa vie, lui. La Bible n'a rien à voir avec monsieur Leblanc. Ok? Rien du tout. Ni les Arabes, ni les Romains, ni les Grecs, ni les Japonais, ni les Chinois, ni les Africains. La Bible, c'est uniquement pour le peuple d'Israël. Point final, terminage. Bon. On va continuer. Somme 111, verset 10. Vous jouez à la religion, et puis après, quand vous jouez contre Joshua, vous essayez de me raconter votre vie que vous avez appris chez M. Leblanc. Taisez-vous. Somme 111, verset 10. Reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est l'ABC de la sagesse. Tous ceux qui la pratiquent montrant leur bon sens. La gloire du Seigneur subsiste à toujours. La gloire du Seigneur subsiste à toujours. Ok? Voilà. Vous ne pouvez pas changer cela. On va lire quelque chose. Matthieu chapitre 5, verset 17.
Parce que dès qu'on vous parle de la loi, vous avez peur. Ah oui, mon frère, on n'est plus sous la loi, on n'est plus sous la loi, plus sous la loi, plus sous la loi. Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour le supprimer, mais pour leur donner leur sens. Ok? Luc chapitre 24, verset 44. Écoute ce qu'il dit. Ok? Puis il leur dit, quand j'étais encore avec vous, voici ce que je vous ai déclaré, ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse. Deutéronome chapitre 18, verset 18. Ok? On peut lire ça dedans. Dans le livre des prophètes. Le livre des prophètes, c'est Isaïe chapitre 53, verset 1 à 12. Et dans les Psaumes, ok? Dans le livre des Psaumes, c'est chapitre 22, verset 16, et vous lisez le reste. Tout cela devait se réaliser. Point final. Ok? C'est ce qui est devenu réalisé. Ok? Matthieu chapitre 5, verset 17 encore. Ok? Voilà, on va le lire là-bas. Ok? Ok? Ne pensez pas que je sois venu pour supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Je vous le déclare, c'est la vérité, aussi longtemps que le ciel et la terre. Le ciel n'est pas là? La terre n'est pas là? Ok? Le ciel, il est dessus de notre tête. La terre, il est là. On est debout dessus. Ok? Dureront, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail ne seront supprimés de la loi. Vous voyez? De le livre de la loi. Ok? Et cela jusqu'à la fin de toutes choses. Ok? C'est pourquoi celui qui s'écarte, même le plus petit des commandements. Ok? Même le plus petit des commandements. Vous le voyez? Ça fait mal maintenant. Et enseigne aux autres à faire, le même sera le plus petit dans le royaume. Un mot serait mis à mort. Ok? Le royaume des cieux. Mais celui qui l'applique et enseigne aux autres à faire, de même sera grand dans le royaume des cieux. Mes frères, mes sœurs, je vous dis, il faut garder les commandements de l'Éternel. Et je vais vous montrer que vous ne lisez pas le livre. Ok? Vous insistez, vous allez à l'église là-bas, vous asseyez, vous écoutez le pasteur. Et puis après, quand vous rencontrez Joshua, vous essayez d'expliquer à Joshua. Oui, Joshua, tu comprends, parce qu'on regarde, on n'est plus l'Ancien Testament, on n'est plus sous la loi mosaïque. Vous êtes des menteurs. Votre pasteur vous enseigne le mensonge. Et après, vous venez vomir le mensonge devant Joshua. Et je suis en train de vous dire, non, mes frères, non, mes sœurs, vous lisez le livre en entier. Je ne vais pas passer mon temps à vous expliquer la même chose. Ah, mon frère, je ne comprends pas, ce sont des écritures qui nous donnent sans explication. Eh oui, mon frère, quand tu vas chez M. Leblanc, tu écoutes, tu ne dis rien du tout. Tu es assis là-bas, tu dis Ok, Exode 20. On va vous le montrer. Ici, il y a la lecture. Verset 1, écoute ce qu'il dit. Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. Vous voyez, à Israël. Vous lisez le livre, il ne parle que d'Israël. Quelle partie vous n'avez pas compris? Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Dieu, il parle aux esclaves. Ok? Il ne parle pas à tout le monde. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Hein? Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau, sous la terre. Voilà, ça arrive, ça fait mal. Tu ne t'inclineras pas devant des statues. Des statues, ouais. Il dit, tu ne fabriques pas des idoles et tu ne vas pas faire des statues, au cas où. Parce que chez nous, les gens, ils sont allés à l'école des Blancs, ils sont grands intelligents, ok? Il a dit idole, ici. Tu ne te fabriqueras aucune idole. Ok? En arrivant ici, il dit, tu ne t'inclineras pas devant des statues. Des statues. Qu'est-ce que c'est une idole? Oh, je ne sais pas qu'est-ce que c'est une idole. Ben, je vais le montrer, je ne vais pas le cacher. Ça ne va pas me coûter quoi que ce soit. Cacher l'idole. Hein, non, je vais vous le montrer. Voilà une idole. On va vous le montrer. Voilà une idole. Voilà le diable, il est là. Pourquoi je vais vous le cacher? C'est pas marqué dans Exode chapitre 20, les 10 commandements? Dans les 10 commandements, si vous lisez que les 10 commandements, vous l'aurez vu. Oui, dit, monsieur, c'est quoi ça, monsieur? C'est une idole, ça, monsieur. C'est le diable, là, monsieur. Ok? Voilà. Quand vous allez là-bas, vous ne le voyez pas? Hein? Vous le voyez? Vous voyez l'idole? Voilà. Vous voyez ces choses-là? Hein? Ah, Joshua, je ne comprends pas, Joshua. Ah oui, j'ai jamais vu ça, Joshua. Eh oui, vous l'avez jamais vu. Ok? Voilà. Vous allez à l'église des Blancs, à l'assemblée des idoles, là-bas, vous faites le signe de la croix, et puis après, vous ne comprenez pas. Hein? Et voilà, le diable, il est devant vous. Alors, lisez le livre. Arrêtez, s'il vous plaît. Voilà, on y retourne là-bas. Moi, Joshua, il ne va pas vous le cacher. Voilà, c'est marqué ici, Exode chapitre 20. Vous voyez? Les 10 commandements.
Ah, mon frère, il y a que les 10 commandements. Hein? Que les 10 commandements, mon frère. Si tu fais que les 10 commandements, tu l'aurais vu. Tu aurais dit, hey, c'est quoi ça? On n'a pas le droit de faire ça. Oh, ça c'est une statue. Quand vous marchez dans les rues, vous voyez les statues. C'est le diable, il est là. Il a posé son statut. On est dans le monde du diable. Il fait tout qui est contraire à ce que Dieu il a dit. Vous croyez quoi? Le diable, il vit sous terre avec une fourche. Il est derrière tout le monde. Ah, ah, ah. Il est sous terre. Ok? Et nous, les Israélites, on est en enfer. Ok? L'enfer est une condition de vie. La condition dans laquelle on est en enfer, on ne le sait même pas. On croit que le diable, il est derrière nous avec une fourche en train de nous piquer le derrière. Non! Le diable, il est juste devant nous, là. On est dans leur monde. Ok? On va finir les ça. Exode chapitre 20, verset 5. Tu ne t'inclineras pas devant les statues de ce genre. Ouais, les statues, vous allez là-bas à l'assemblée, vous voyez les statues. Ouais, c'est quoi ça, les statues? Oh, c'est le diable, ça. Oh, là, là. Tu n'adoreras pas, en effet, je suis le Seigneur, ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la 3e ou 4e génération. Ok? Pas compliqué, on va voir ça dans le livre de Corinthe. Chapitre 10, verset 21. Ouais, on va le voir. Ok? Écoute ce que dit Paul. 1 Corinthe, chapitre 10, verset 20. Non, mais j'affirme que ce que les païens sacrifiant, les païens, le mot païen, hein, une fois je parle avec une de mes soeurs, oui, je suis païen, je dis, ma soeur, tu ne peux pas être païen. Je dis, non, tu ne peux pas être païen, non. Ok? Le mot ici païen, tu peux le remplacer par gentil, ok? Voilà, on peut le remplacer par le mot gentil. Ils disent exactement la même chose. Pour ceux qui pensent que la Bible a été falsifiée, je suis désolé, la Bible n'a pas été falsifiée. Donc le mot païen, ok, veut dire tout simplement les nations en dehors de notre nation. Ok, nous ne sommes pas pareils que les Blancs. Ok, on n'a rien à voir avec Monsieur le Blanc. Ok, les Blancs c'est des païens pour nous. Les Arabes, les Chinois, les Japonais, les Africains, c'est des païens. Nous sommes enfants d'Israël, point final. Ce sont des gens en dehors de notre nation. Ce sont des païens. Ok, voilà. Certains d'entre nous vivent comme les païens, mais cela ne fait pas de nous des païens. On est enfants d'Israël. Okay? 1 Corinthiens 10, 20. Non, mais j'affirme que ce que les païens sacrifient est offert aux démons. Oh, il est offert aux démons. Tu vas là-bas à l'église, au basilique de Monsieur Leblanc, tu vas chez le diable. Écoute ce qu'il dit. Paul est offert aux démons et non à Dieu. Oh, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Eh oui. Vous allez là-bas à Notre-Dame de la Garde, à Lourdes, au Basilique, Saint-Pierre, Saint-Paul, à Paris, je ne sais pas quoi. Ok, même en Angleterre. Hein? Moi, je vous le dis. Un jour, j'ai été en Angleterre et je passe à côté. Les gens, ils vont visiter les églises. J'ai dit, c'est quoi là? On va visiter les églises, vous rigolez? Je viens dans ce pays pour visiter les églises. J'ai rien à faire. Ok? À Barcelone, quand j'étais en Espagne, j'étais là-bas. Alors, je voyais tout le monde aller visiter une sorte d'église un peu bizarre là-bas. Alors, je suis parti regarder. J'ai dit à ma femme, on est chez le diable là. On est chez le diable. Je ne vais pas visiter. Moi, je ne vais pas rentrer dans ces trucs-là. Ok? Voilà. Moi, je ne vais pas visiter les églises. Je sais qu'est-ce que c'est. La maison du diable. Alors, Paul, il nous explique clairement, nettement dans le livre. C'est pas compliqué. Bon, on va continuer. Somme 96. Quand vous marchez dans les rues, vous voyez les statues, vous les voyez. Oh, qu'est-ce que c'est? Le diable, là. Ouh, on partit en courant, là. Somme 96, verset 4. Allez, ça va faire mal. Le Seigneur est grand et il mérite bien qu'on l'acclame. Il est plus redoutable que tous les dieux. Eh oui, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, Isaïe, de Jacob. Voilà. On peut lire ce qu'il a fait pour son peuple dans le livre. C'est pas pour tout le monde. Verset 5. Les dieux des nations sont tous des nullités. Ni nullités. Mon frère, vous voyez? C'est pas Joshua qui l'a écrit. Nullité. Tandis que le Seigneur a fait le ciel. On va le lire dans notre livre. Parce que certains, ils pensent, oui, Joshua, les Blancs, ils ont falsifié le livre. Tais-toi, mon frère, lis le livre. Parce que notre peuple ne lit pas. Ils sont là pour débiter des conneries. Et quand je m'énerve, il y a certains qui disent, je suis virulent, je suis agressif. Mais moi, je vous dis, 2 tiers de notre peuple vont mourir. Voilà. 2 tiers de notre peuple vont mourir. Et là, je ne peux rien faire parce qu'il ne veut pas écouter. Alors, on va lire Somme 96, verset 4. Car l'Éternel est grand et digne de grandes louanges. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Vous voyez, des idoles. Monsieur Leblanc l'a réécrit, il l'a mis dans notre livre. Ok, en français courant. Hein, nullité. Mais là, c'est idole. Ouais, vous comprenez, c'est des idoles.
Mais l'Éternel a fait les cieux. Point final, terminal. Mais si ce n'est pas avec Joshua. Bon, on va continuer à avancer. Psaume 115, verset 2. On va lire verset 2, on ne va pas chercher. Hein. À quoi bon les païens, à quoi bon les blancs, le maître d'esclaves? Ok? Demande-t-il, hein? Leur Dieu que fait-il donc? Notre Dieu, il est au ciel. Le Dieu du peuple d'Israël est au ciel. Il réalise tout ce qu'il veut. Il a tout mis par écrit dans son livre. Ok? Voilà. Écoute ce qu'il dit. Mais leurs idoles d'argent ou d'or, ok, ne sont que produits fabriqués par des hommes. Elles ont bien une bouche, mais elles ne soufflent en mots. Eh oui, monsieur. Eh oui, Joshua. Il faut nous expliquer ça. Je ne comprends pas, Joshua. Ah oui. Tu sais pas quoi? Une statue ne parle pas. Une statue, il a des oreilles, il a des bouches, il a des yeux, mais il ne parle pas, il n'écoute pas, il sent rien du tout. Hein? C'est ce qu'il dit ici. Mais leurs idoles d'argent ou d'or, okay, ne sont que produits fabriqués par des hommes, ils ont été fabriqués par des hommes. Hein? Elles ont bien une bouche, mais elles ne souffrent en mots. Elles ont bien des yeux, mais elles n'y voient rien. Des oreilles, mais elles n'entendent rien. Un nez, mais elles ne sentent rien. Des mains, mais sans pouvoir toucher. Des pieds, mais sans pouvoir marcher. Et leur gorge n'émet aucun sang. Que ceux qui les ont fabriqués deviennent comme elles, et quiconque aussi met sa confiance en elles. Moi, je vais vous montrer. Il y a un jugement qui va arriver. Deutéronome 7, verset 25. Et ça va faire mal. Voilà, Deutéronome chapitre 7, verset 25. Écoute ce qu'il dit. Ok? Alors, vous brûlerez les statues de leur Dieu. Eh oui. Ne vous laissez pas tenter par leur revêtement d'or ou d'argent. Eh oui. Ne vous les appropriez pas, car le Seigneur, votre Dieu, juge cela abominable. Ce butin ferait votre malheur. Chapitre 12, verset 3. Écoute ce qu'il dit, on est là. On est ici. Ok, vous démolirez leur autel, vous briserez leurs pierres, dressez, vous brûlerez leurs poteaux, sacrés, vous abattrez les statues de leurs dieux, vous effacerez de l'endroit tout souvenir de ces divinités. Point final, terminares. Ok, en un mot, Dieu vous dit, faut pas aller chez ces gens-là, mais vous insistez, ok. Voilà, il vous a donné des instructions claires, nettes et précises. Vous ne voulez pas l'appliquer. Oui, je crois en Dieu, mais je ne veux rien faire. Ok? Je crois en Dieu, mais je ne veux rien faire. Deutéronome chapitre 28. Voilà. Écoute ce qu'il dit le Seigneur. Ici. Si vous obéissez fidèlement au Seigneur votre Dieu, si vous veillez à mettre en pratique tous les commandements que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il fera de vous la première de toutes les nations de la terre et il vous comblera des bienfaits que voici. Verset 9. Ok? Si vous mettez en pratique les commandements du Seigneur votre Dieu et si vous obéissez à sa volonté, il fera de vous un peuple qui lui appartient en propre. Écoute ce qu'il dit. Le reste, il arrive ici, il est là. Voilà. Ok, comme il vous l'a promis. Point final, terminaire. Si vous mettez en pratique les commandements, c'est pas compliqué. Ok, voilà. Si vous lisez les 10 commandements, vous allez voir ça. Vous allez dire, oh, attendez, monsieur, il y a des idoles. Ils ne pratiquent pas les commandements de l'Éternel. Vous allez continuer de lire, oh, il y a le jour de repos, c'est le sabbat. Ils ne le font pas. Ok, oh, les gens, ils n'appliquent pas la Bible. Il faut lire la Bible. Les gens se disent chrétiens, oui, je suis chrétien, je suis catholique, je suis évangéliste. Non, t'es chez le diable. Arrêtez de raconter des conneries. Il y a un seul livre, beaucoup de dénominations. Témoins Jéhovah, Adventistes, Pentecôtistes, Mormons, catholiques, chrétiens, etc. La liste, il est longue. Il n'y a qu'un seul livre. Il faut arrêter un peu. Hein? Et chacun a quelque chose qu'il fait. Le témoin Jéhovah, il vient, il tape à ma porte. J'ouvre la porte, bonjour, oui, je suis témoin Jéhovah. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Voilà, il me sort son truc, son petit magazine là. Il me met son magazine devant mes yeux là. Voilà, hein? Il met son petit magazine ici, devant mes yeux. Hein? Alors je suis là, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Et il me dit, oh, oui, c'est Dieu et tout. Je dis, attends, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ok, ça c'est une livre, ça, c'est un petit magazine, ça. Donnez-moi la parole de l'Éternel. Et après, quand je me fâche, ma femme elle me dit, oh, il faut pas que tu te fâches avec les gens comme ça. Mais je dis, attends, mais ça c'est pas la Bible, ça. Ok, ça c'est pas la Bible. Vous le voyez, ça, mes frères, vous le voyez, ça, mes soeurs. Ces gens-là, ils viennent avec leur magazine. Qu'est-ce que nous enseigne la Bible?
Mais ça, c'est pas la Bible, ça. Ça, c'est un magazine, ça. Arrêtez vos conneries, s'il vous plaît. Lisez la Bible. Bon, on va continuer dans la Bible. Hein. Voilà. 1er Corinthiens, chapitre 11. Et ça va faire mal, parce que là, on va parler des commandements. Commandements que vous devez garder. 1er Corinthiens, chapitre 11, verset 3. On va lire ça ici. Ça va faire mal. Cependant, je veux que vous compreniez ceci. Le Christ est le chef de tout homme. Le mari est le chef de sa femme. Et Dieu est le chef du Christ. Donc, pendant le culte, un homme... Oh, stop. Joshua, tu vas trop vite. On va expliquer ça. Ok? Joshua va expliquer. Ok? Le Christ est le chef de tout homme. Le Christ est à la tête de tous les hommes qu'il y a sur cette planète. Ok? Voilà, c'est ce qu'il dit. Le mari est le chef de sa femme. Le mari, l'homme, est le chef de sa femme. Ok? Voilà. Et Dieu est le chef du Christ. Et Dieu est le chef et à la tête de Jésus-Christ. Si donc pendant le culte, un homme a la tête couverte, ok, lorsqu'il prie ou donne des messages reçus de Dieu, il déshonore le Christ. Un homme aussi, Joshua, il a la tête couverte. Quand je lis la Bible, ou j'enseigne l'écriture, je déshonore Jésus-Christ. Voilà. Mais si une femme, ok, est tête nue lorsqu'il prie ou donne des messages reçus de Dieu, elle déshonore son mari. Si ma femme, quand elle lit la Bible, ou quand je lis la Bible pour ma femme, elle a la tête découverte, elle me déshonore. Vous voyez? Ok? Voilà. Elle est comme une femme aux cheveux tondus. Point final, terminaris. Ok? Donc il y a une ordre. Hein? Comment le Seigneur il a fait les choses. Hein? Bon, on va continuer dedans. Ça, les femmes, quand vous lisez la Bible ou vous enseignez à votre enfant la Bible ou votre mari vous enseigne la Bible, vous devez vous couvrir la tête. N'insistez pas avec moi, ne me racontez pas votre vie. Ne me dites pas. C'est ce qui est écrit dans le livre. Et on le lit où? Dans le livre du Nouveau Testament. Voilà. Et le livre que vous êtes censé de lire. Voilà. Beaucoup d'entre vous ne le font pas. Après, vous avez du mal à comprendre. Il faut que Joshua, il vient, il vous explique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Oh, ça veut dire ça. C'est pour les enfants, ça. Ah, alors, bon, on va voir les commandements pour les hommes. Les commandements pour les hommes. Et après, ce sera pour les femmes. Lévitique, chapitre 21. Ah, ça va faire mal. Verset 5. En cas de deuil, les prêtres ne doivent pas se faire des tortures, ni se raser la barbe sur les côtés, ni se faire des entailles sur le corps. Stop. Quelqu'un peut venir là et va dire, oh, Joshua, en cas de deuil, les prêtres ne doivent pas se raser. Oui, c'est pour les prêtres, ça, Joshua. Ok, tu t'es trompé, Joshua. C'est pour les prêtres. Ok. Chapitre 19. Lévitique, chapitre 19, verset 1. Ok. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer à toute la communauté d'Israël les prescriptions suivantes. À toute la communauté d'Israël. On est dans le chapitre 19 et on va aller dans le verset 27. Et là, ça va faire mal. Ne taillez pas en rond le bord de votre chevelure. Eh oui. Et ne vous rasez pas la barbe. Oh, ne vous rasez pas la barbe. Vous voyez? Et ne vous rasez pas la barbe sur les côtés. Vous voyez? Ne vous faites pas d'entaille sur le corps en signe de deuil. Ok? Les Africains, ils font beaucoup ça. Ok, ils se marquent la peau. Hein? Ne dessinez pas de tatouage sur votre peau. Je suis le Seigneur. Oh, oh, vous voyez? Alors, comme mon peuple, comme d'habitude, il ne sait jamais rien. Il me dit, ah ouais, c'est quoi la barbe? Joshua, moi, je ne comprends pas. Joshua, il va vous le montrer. Ouais, Joshua, il ne va pas vous le cacher. Alors, il va vous montrer. Parce que Joshua ne cache pas. Voilà. Alors, le Seigneur, il a dit, voilà, ce que vous devez avoir. Ouais, sur le visage. La barbe. La barbe. La barbe. Ok? Voilà, vous ne pouvez pas raser la barbe. Eh oui, ouais, vous ne pouvez pas être comme ça. Dieu, il ne veut pas ça. Il a dit ça, ce n'est pas dans mon programme. Ça, c'est pour les Égyptiens. Ok? Voilà. Voilà. Moi, j'ai fait une loi, c'est comme ça. Alors après, il y a des gens chez nous avec les cheveux blonds. Pas bon. Ok? Il parlait de quoi? Du tatouage. Voilà. Les tatouages, il n'en veut pas aussi. Voilà. Hein? Vous voyez, c'est une violation de la loi de Dieu. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Alors mes frères, alors mes sœurs, n'insistez pas, hein, attention. Hein. N'insistez pas.
Ça va faire mal. N'insistez pas avec Joshua. Ok? Voilà, c'est écrit ici. Lévitique chapitre 19, verset 27. Bon, on va voir le livre de Nombres. Et ça, ce sont des petits commandements. Des tout petits commandements. Nombre chapitre 15. Non, mon pasteur, il ne me l'a pas dit. Verset 37. Alors, on va le voir. Et ça, c'est pour les femmes et les hommes. Ok? Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites la prescription suivante. Vous et vos descendants, vous ferez des franges au bord de vos vêtements et vous y mettrez un fil violet. Le fil, c'est bleu, c'est pas violet. Ok? Voilà, Monsieur Leblanc, il a mis un petit mot, mais c'est pas ça. C'est bleu. Vous porterez donc des vêtements en franges. Et quand vous verrez celle-ci, vous vous rappellerez mes commandements et les mettrez en pratique. Ainsi, vous ne vous laisserez pas entraîner dans les cultes idolatriques. Eh oui, parce qu'en regardant sous les franges, vous allez vous rappeler des commandements de l'Éternel, les 613 lois. Ah, oh ouais, ok. Il y a 613, je croyais, il n'y avait que 10 commandements. Eh oui, il y a 613 lois. Par vos penchants et vos désirs. Alors, je vais vous la montrer aussi. Joshua ne va pas vous le cacher. Joshua ne vous cache pas. Voilà. Joshua, il a que ça à faire. Il ne va pas vous le cacher. Alors. Ok, voilà. On va vous le montrer. Ok. On va le frange. Hop. Voilà. Vous voyez ce que le monsieur il a ici? Voyez, ça, ce sont des franges. Voilà. Alors, les franges, ils peuvent être de couleurs différentes. Blanc, bleu, noir, jaune, vert, marron, comme vous voulez. Mais le fil au-dessus doit toujours être bleu. Voilà. Toujours. Voilà. Vous voyez, sous la femme, c'est pareil. Vous voyez les franges sous la jupe? Voilà. Hein? Pardon, pas sous la jupe, sous la robe. Voilà, il a les franges noires, le fil bleu. Ok? C'est ce qu'on a lu dans le livre de Nombres, chapitre 15, verset 37 à 39. Ok? C'est ce qu'on a lu là. Ok? Et c'est un commandement. C'est un tout petit commandement. Voilà. Donc, si vous ne pouvez pas faire cela, qu'est-ce que Joshua peut faire pour vous? Parce que Joshua, il pratique cela. Ok? Voilà. Donc, il faut le faire. C'est pas Joshua de le faire pour vous. On va vous le montrer. Joshua ne cache rien du tout, hein. Monsieur Leblanc raconte des sottises. Ah oui, bravo, Monsieur Leblanc. Et quand il vient Joshua, vous racontez des sottises. Ah non, Joshua, tu nous expliques pas trop bien. Ah. Tu étais à l'école des Blancs pour faire quoi? Tu faisais quoi à l'école des Blancs? Alors, bon, maintenant, on va voir pour les femmes. Parce que les femmes, ils ont toujours du mal à comprendre. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Yeah. Écoute ce qu'il dit. Une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme, ni un homme des vêtements de femme. Le Seigneur, votre Dieu, en a horreur ceux qui agissent ainsi. C'est ce que dit l'Écriture. Ok? Il faut montrer un exemple. Il faut montrer un exemple à mon peuple. Mon peuple, il ne lit pas. Il faut lui montrer des images. Ok? Ouais, Joshua, il le fait tout le temps. Voilà. Le verset qu'on a lu, Deutéronome chapitre 22, verset 5, voilà ce qu'il dit. Une femme ne doit pas porter des habits d'homme. Alors, si vous demandez à une demoiselle à quoi sert le zip qu'elles ont sous le pantalon, et ça ne te sert à rien. À l'homme, ça sert, pas à toi. Ok? Dieu, il a dit, il ne faut pas le faire. Ok? Il ne faut pas le faire. Allez. On va voir. Voilà. Un homme, hein, il s'habille en jupe. Voilà, c'est la nouvelle mode. Ok? Dieu, il a dit, il ne faut pas le faire. On a lu dans le livre. Vous le voyez comme moi. Ok? N'insistez pas. Ah, Joshua, non, mais je comprends. Tu sais, c'est la mode. Écoute. Moi, je ne sais pas si c'est la mode. Je vois aujourd'hui, il y a des gens comme ça, avec les cheveux comme ça. Hein? C'est la mode? Dieu, il a dit aussi, il ne faut pas le faire. C'est marqué aussi dans son livre. Ok? Les jeunes de chez nous, ils sont comme ça. Hein? Tout le monde se moque de nous. Tout le monde se moque de nous. Regardez ces noirs-là. Ils secouent la tête. C'est des imbéciles. Les noirs, ils sont détruits. Ok? Voilà. Donc, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Ok? Voilà. Chapitre 23, verset 18. Hein?
euh, on va lire. Joshua, il n'a pas peur de faire ça pour vous. Ok? Aucun Israélite, homme ou femme, ne doit se livrer à la prostitution sacrée. Alors, la prostitution sacrée, beaucoup de gens ne la comprennent pas. Aujourd'hui, on voit des filles s'habiller avec des super mini-jupes, avec des hauts talons qui ressemblent à des prostituées, comme déclare l'Écriture. Ok? Voilà. Tu vas leur dire, ma soeur, comme tu t'habilles là, c'est pas bien. Ils vont dire, pour qui tu te prends? Ok? Pour qui tu me prends? Tu me prends que je suis une prostituée? Non, tu es une prostituée. Parce que l'Écriture, il dit, il ne faut pas le faire. Ok? Parce qu'un homme, quand il va te voir, il ne va pas vouloir te marier, il va juste vouloir avoir, ok, du sexe avec toi. Ouais, je vais passer, ouais, avoir du sexe avec elle. Ouais, ok. Ah, tu m'as déjà mangé, tu m'as, ouais, t'es bon, tu m'as. Ouais. C'est comme ça les hommes, ils font. Ok? Hein? Voilà. Une fois qu'ils ont mangé, ils ont dit, voilà, c'est fini pour toi. Tu tombes enceinte, voilà, tu as un enfant, ouais, lui, il est chez sa femme ou il est ailleurs, et toi, tu es là, t'occuper d'un enfant sans père. Ok? Voilà, parce que ces gens-là, ils ne voient pas les conséquences. Dieu, il dit, il ne faut pas le faire, justement pour éviter cela. Ok? On voit aussi des hommes habillés avec des pantalons serrés, des jeunes habillés avec des pantalons serrés. Ouais, des pantalons skinny, serrés. Ça ressemble à quoi? À quoi ça ressemble? À des PD? Hein? On voit des jeunes de chez nous marcher le pantalon moitié par terre. Réveillez-vous. Si vous ne voyez pas cela, comment je peux faire pour vous quand je lis l'Écriture? Je suis je comprends pas. Titre, chapitre 2. Alors, Dieu l'a dit, il ne faut pas le faire. Ça, c'est pour les femmes. Alors, mesdames, alors je vais vous montrer comment vous devez vous habiller. Je vais vous le montrer. Joshua va vous le montrer parce que certains de mes soeurs, ok, ça leur passe au-dessus de la tête. Eh oui, je vous le montre. Joshua n'a pas peur de vous le montrer. Voilà. Voilà comment une femme noire doit s'habiller. Voyez? Voilà les fringes, ils sont là. Voyez? Les fringes, ils sont là. Voyez les fringes? Voilà, couleur bleue, voyez? Voyez les soeurs? Voilà, comme ça. Vous voyez pas à quel point vous êtes belle? Comme ça. Non, je dois m'habiller sexy. S'il vous plaît. Lisez la Bible. Ok? On est dans le livre de Titres, chapitre 2, verset 3. Allez, on va le lire. De même, dit aux femmes âgées de se conduire en personne qui mènent une vie saine. Comment vous pouvez mener une vie sainte? Une vie sainte. Ok? Romains chapitre 7, verset 12. On va le lire. Ce qui vous mène à une vie sainte. Ok? Il est là. Ok? Vous voyez? Mon pasteur ne lit pas. Ainsi, la loi elle-même est sainte. Vous voyez? La loi de Dieu. Ok? Et le commandement est saint, juste et bon. Donc, lorsqu'il dit que dans le livre de Titres, chapitre 2, verset 3, de même dit aux femmes âgées de se conduire en personne qui mènent une vie sainte, ça veut dire une personne qui applique la loi de Dieu. Ok? Elles doivent éviter les propos malveillants, ok? Passer du temps sur les réseaux sociaux, ok? À veiller les affaires des autres, ok? Et ne pas être esclave du vin, du mensonge. Parce que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de mensonges qui circulent. Des fois, je suis obligé de dire à ma femme, hey, je t'ai déjà dit, il faut arrêter. Ok? Même des fois, je dis à ma femme, combien de fois je dois dire la même chose? Voilà. Les propos malveillants et ne pas être esclave du vin. Le vin, c'est le mensonge. C'est ce qui circule sur les réseaux sociaux, qu'elle donnant des bons conseils. Le rôle d'une femme, ok, qui applique la loi de Dieu, c'est de donner des bons conseils. Qu'elle apprenne aux jeunes femmes, à aimer leur mari. C'est une chose qu'on doit transmettre, que les femmes âgées doivent transmettre leur expérience aux jeunes femmes. Ok? Écoute ce qu'il dit. Et leurs enfants à être raisonnables et purs, à prendre soin de leur ménage, prendre soin de la maison. Ok? Voilà. Le reste arrive, ça va faire mal. À être bonnes, ok? À être bonnes et soumises à leur mari. À être bonnes et soumises à leur mari. Ça ne veut pas dire que, messieurs, vous devez vous abuser de votre femme et que vous le tapez. Ok? Voilà. Parce que quand vous tapez votre femme, vous tapez vous-même. Il ne faut pas oublier qu'il a été fait pour vous. Afin que personne ne fasse insulte à la parole de Dieu. Et oui, de dire, ces gens-là, ce sont des croyants en Dieu et regarde ce qu'il fait. Bon. Continue, ça va arriver, ça va faire mal. Alors, on va aller dans le livre de Lévitique.
Hein, chapitre 11. Et on va lire le verset 7. Et ça va faire mal. Ici, ça arrive là. Lévitique chapitre 11, verset 7. Le porc, car il a des sabots fendus, mais il ne rumine pas. Ne consommez pas la viande de ces animaux-là et ne touchez même pas leurs cadavres, considérez-les comme impurs. Messieurs, mesdames, ce n'est pas la peine de discuter avec Joshua. Oui, je vais discuter avec Joshua. Joshua va vous montrer, parce que certains d'entre vous, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. Voilà. Joshua va vous le montrer. Vous voyez ce gars-là? Ok? C'est ce qu'on est en train de lire dans Lévitique chapitre 11, verset 7. Voilà. Ok? Voilà, c'est ce gars-là qu'on est en train de lire. Il a dit, il ne faut pas toucher ce gars-là, il ne faut pas manger sa viande, il ne faut pas le toucher. Hein? Voilà. Voilà ce qu'il a dit. Il ne faut pas insister avec Joshua. Oui, il a mis ici. Voilà. Vous le voyez comme moi. Voilà. Ok? Ok? Le porc, il ne faut pas le toucher. Voilà, point final. Ok? Verset 45. Ça arrive, ça va faire mal. Ok? C'est moi le Seigneur qui vous ai fait sortir d'Égypte afin de devenir votre Dieu. Soyez saints, car je suis saint. Telles sont les instructions concernant les animaux. Ok? Les oiseaux, les bêtes vivant dans l'eau et les bestioles pullullant sur le sol, elles permettant de distinguer les animaux purs, les animaux impurs, ceux que l'on peut manger, de ceux que l'on ne doit pas manger, de ceux que l'on ne doit pas manger. Alors moi, quand je dis je ne mange pas du cochon, les gens me disent « Ah, tu es musulman, toi ?» Je dis « Non, je ne suis pas musulman. » Ok? Voilà, c'est marqué dans la Bible, vous le voyez comme moi. Ok? Le Coran récite la Bible. Le Coran récite la Bible. Le Coran récite la Bible. C'est ça le Coran fait. Le Coran récite la Bible. Ok? La preuve, il est là. Genèse chapitre 7. Voilà. C'est tout. Voilà. La preuve, il est ici, là, dans le livre de la Genèse. Il est là. Noé entre dans l'arche. Ok? Voilà. Le Seigneur dit à Noé, entre dans l'arche, toi et ta famille, car j'ai constaté que tu es le seul parmi tes contemporains à m'être fidèle, à suivre la loi de Dieu. Ok? Prends avec toi 7 coupes de chaque sorte d'animaux purs. Vous voyez, la loi a été instaurée dès le commencement. Mais un couple seulement de chaque sorte d'animaux impurs. Voilà. Pourquoi? Parce que Noé, dans le bateau, ok, il devait manger. Ok? C'était pas un végétarien. Il devait manger. Il y avait 8 personnes dans le bateau. Donc, il devait manger. Donc, Dieu, il a expliqué. Dans certains livres, voilà ce qui est écrit. Ok? Ça vous le montre aussi. Comme ça, vous ne discutez pas. Je ne comprends pas ça. Alors, dans certains livres, voilà comment c'est écrit. Voilà. On va le lire ici. Okay. Et l'Éternel dit à Noé, entre toi et toute ta maison dans l'arche, car je t'ai vu juste. Qu'est-ce qui fait Noé un homme juste? Il appliquait la loi de Dieu. Devant moi, dans cette génération, tu prendras avec toi de tous les animaux purs 7 paires de chaque espèce, le mâle et sa femelle. Mais des bêtes qui ne sont pas pures, 2, le mâle et sa femelle. Vous voyez? Et dans l'autre, il disait un couple. Ok? Voilà. Moi, je vous le montre. Voilà. La loi a été dès le départ. Donc, le Coran ne fait que réciter la Bible. Et rien d'autre. Okay? Voilà. Donc, si vous ne voulez pas écouter Dieu, okay, et vous voulez écouter les hommes, comme Jésus-Christ l'a dit, que Isaïe, il a prophétisé, vous étiez hypocrites, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ce n'est pas la peine de discuter avec Joshua. Ok? 2 Jean. On va lire là-bas. Je ne vais pas vous le cacher. Mon pasteur, il ne m'a pas dit ça. Je sais. Il est payé par le blanc pour vous mentir. 2 Jean, chapitre 1, verset 6. Écoute ce qu'il dit. L'amour consiste à vivre selon les commandements de Dieu et le commandement que vous avez appris dès le commencement. Il était dès le commencement. Vous pouvez lire ça dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 16. Quand Dieu il a ordonné à Adam et Ève de ne pas manger l'arbre du milieu. C'est un commandement que vous avez appris dès le commencement, c'est que vous viviez dans l'amour. Point final, terminaris. Bon, mes frères et mes sœurs, le titre de la leçon, c'est « Comprenez ce que vous lisez ». La Bible n'est pas difficile. Il faut lire la Bible, okay, du début jusqu'à la fin. Si vous lisez la moitié du livre, après, vous allez avoir des problèmes avec Joshua. Puis après, vous allez pas... Ah oui, Joshua, il ne nous explique pas, il ne nous dit pas, il nous... Ah! Il faut lire le livre, je ne peux pas lire pour vous. Ok? Voilà. Bon. Siracidé, chapitre
4. Moi, je ne vous le cache pas, je vous le dis tout le temps. Mes frères, voilà, il faut acheter ce livre-là. Même si ce livre-là, il y a des choses que M. Leblanc il a fait, achète ce livre. C'est important. Voilà. Ces livres-là, ils vont ensemble. Les livres deutérocanoniques. Achète le livre. Le livre ne va pas te coûter cher. OK? Voilà, tu vas dépenser peut-être, on va dire, 100 euros ou même 150 euros. Ça dépend de, hein, dans 2 ou 3 livres différents. Et tu vas comprendre. OK? Tu vas utiliser la Bible. Voilà. Parce que M. Leblanc est allé dans le livre, il a changé un tas de choses et que nos frères et nos sœurs ne comprennent pas. Ils disent oui, mais le livre, il est falsifié, il est faux. Non, le livre n'est pas falsifié, il n'est pas faux. OK? Voilà. Le but du diable, c'est de nous mentir. OK? Voilà, c'est ça le but du diable. Et si vous pouvez lire ça dans le livre, c'est son travail. Son travail, c'est d'aller de nous induire en erreur. Point final, terminerait. C'est son travail. Le diable, il est sur terre, il n'est pas sous terre, il est sur terre. OK, il est en face de nous. Voilà. Bon. Voilà le livre là, Siracidé, chapitre 4. On va voir 4. Là, mon pasteur, il ne me l'a pas dit. Je ne savais pas que le diable était là. Eh oui, il est sur terre, le diable. Il est devant nous, tous les jours. Quand vous marchez dans la rue, vous le croisez. Eh oui. Ça fait mal, hein? Bon, Siracidé, chapitre 4, verset 11. On est là pour la sagesse. Rappelez-vous-en bien, Baruch, chapitre 4, verset 1. Okay? La sagesse conduit ses fils au plus grand honneur et prend soin de ceux qui la recherchent. Aimer la sagesse, c'est aimer la vie. Qui part de bon matin, va à sa rencontre, sera rempli de joie. Et oui, celui qui l'a saisi recueillera la gloire. Où qu'il aille, le Seigneur le bénira. Si vous venez ici, vous appliquez le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. OK, on va le lire pour les nouveaux venus. Quelqu'un qui... Ah, moi, je ne sais pas qu'est-ce que ce livre dit. On va le voir. Josué, chapitre 1, verset 8. Répétez sans cesse les enseignements du livre de la loi et méditez-les jour et nuit, de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. Point final, termine AS. Voilà, c'est pas compliqué. Hein? Ça arrive, ça fait mal. OK. Alors, verset 14. OK, la service, c'est rendre un culte au Dieu, OK, unique. Le Seigneur aime ceux qui ont de l'amour pour elle. Qui écoute la sagesse sera un juste juge, et qui s'attache à elle vivra en sécurité. S'il lui fait confiance, il recueillera ses biens. Et ses descendants aussi après lui. Ses descendants après lui. Proverbe chapitre 22. Verset 6, on va voir, ses descendants après lui. Parce que nous, on a des enfants, on attend pour que M. Leblanc vienne éduquer notre enfant. On va passer à la télé de M. Leblanc, on va demander à Pascal, le grand frère, de venir éduquer notre enfant pour nous. Hein? Arrêtez, s'il vous plaît. OK? Proverbe chapitre 22, verset 6. Donne des bonnes habitudes à l'enfant. Comment on peut donner des bonnes habitudes à l'enfant? En appliquant la loi de Dieu. OK? Dès l'entrée de sa vie, dès qu'il arrive au monde, il les conservera jusque dans sa vieillesse. Point final, terminaris. Vous le voyez comme moi? Voilà. C'est tout. De ça parle. OK? Ses descendants. Verset 17. Elle procède d'abord de manière indirecte. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas parfait. OK? On a été dans la poussière, dans le mensonge des Blancs pendant des années. Lorsqu'on vient à la vérité, on vient à la connaissance de qui on est. OK? La sagesse, elle va procéder de manière indirecte. Écoute le reste. Amenant sur lui la peur qui paralyse et l'éduquant par sa discipline. On doit être discipliné. OK? Jusqu'à ce qu'elle puisse compter sur lui, jusqu'à ce qu'elle puisse nous révéler. OK? Plus d'informations qu'il y a dans la Bible. Elle le mettra à l'épreuve par ses exigences. Ensuite, elle reviendra. Alors, quand il dit elle le mettra à l'épreuve par ses exigences, il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils viennent s'amuser avec Joshua, et puis je ouvre le livre, je le fixe avec le livre. Oh, tu as mémorisé le livre, Joshua? Non. C'est la sagesse. C'est la connaissance du livre. OK? Dieu donne. OK? Alors, il faut faire les commandements de l'Éternel. Si vous pratiquez pas les commandements de l'Éternel, vous n'allez pas comprendre. Si vous croyez, ça ne va pas vous rester dans la tête. Alors, écoute ce qu'il dit. OK? Verset 18. Ensuite, elle reviendra à une méthode plus directe. Elle le réjouira et il lui révélera ses secrets. Il y a des secrets qui sont dans ce livre-là. Et ces secrets-là, okay, ils sont révélés uniquement à ceux qui gardent les commandements de l'Éternel. Donc, si vous ne gardez pas les commandements de l'Éternel, il ne pourra pas vous le révéler. OK? Et même si je vous le dis, vous n'allez pas le retenir. OK?
Mais s'il s'écarte du chemin de la sagesse, si j'abandonne la Bible, j'abandonne la parole de l'Éternel, j'abandonne les commandements de l'Éternel et je suis le monde dans lequel je vis, ok? Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Elle l'abandonnera et le laissera tomber. Et la sagesse va me laisser tomber. Dieu va me laisser tomber. Il va me dire, Joshua, tu m'as laissé tomber, je te laisse tomber aussi. Toi et tes enfants et ta femme. Ok? Sagesse, chapitre 1. Je vais vous montrer parce que parfois, il y a des gens qui ne comprennent pas. Sagesse, chapitre 1, verset 4, écoute ce qu'il dit. La sagesse n'entre pas dans un cœur malfaisant. Elle n'habite pas chez un être qui domine le péché. Le péché est la violation de la loi. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Ok? Elle est l'Esprit Saint qui instruit les humains. Elle fuit la tromperie. Oui? Si vous êtes un petit malin ou dans votre tête, vous avez des petits diablotins. La sagesse ne va pas rentrer dans votre tête. Ok? Tromperie, s'écarte des hommes aux penchants stupides. La Bible nous enseigne, ok, d'éviter des questions stupides. Ok? Même la sagesse, il dit, hop, je m'écarte. Ok? De ces gens-là, qui ont des penchants stupides. Éprouve, ok, de la répulsion devant quiconque commet l'injustice. Hein? Vous voyez? La sagesse n'a pas le temps de s'amuser avec des gens qui ont l'esprit mesquin. Ok? Hébreux chapitre 4, verset 12. Ça arrive, ça fait mal. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée de 2 à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare âme et esprit. Ok, jointure et moelleux, elle juge les désirs et les pensées du cœur humain. Alors, si vous êtes mesquin, vous êtes méchant, ok, vous êtes un esprit malin, dans votre tête, la parole de l'Éternel, il va révéler exactement qui vous êtes. Ok, voilà. Parce que moi, quand je lis la Bible, pour certains, il y a certains, je vois leur esprit de suite. Hein? Voilà. C'est Racidé, chapitre 33. Et ça arrive, ça va faire mal là. C'est Racidé, chapitre 33. On ne va pas passer la soirée dessus. On va arriver à la fin là. Hein? Parce que moi, j'essaie toujours de faire des choses tout simples. Écoute ce qu'il dit. C'est Racidé, chapitre 33, verset 18. Comprenez bien, si j'ai pris de la peine, ce n'est pas pour moi seul. Ok, c'est pas pour moi seul que je lis la Bible. Je lis la Bible pour mon peuple. Parce que ma grand-mère ne savait pas lire. Mon grand-père ne savait pas lire. Et beaucoup de gens de chez nous ne savaient pas lire. On a oublié cela. On a oublié que nos parents en esclavage, ok, n'étaient pas autorisés à lire. Ok? Et que tout ce qu'on a appris, on a appris de la bouche de M. Leblanc, celui qui a détruit nos familles. Ok? Comprenez bien, si j'ai pris de la peine, ce n'est pas pour moi seul, mais aussi pour tous ceux qui cherchent l'instruction. On doit instruire notre peuple. On doit avoir notre propre professeur pour nous instruire. Ouais. Laissez M. Leblanc venir défendre sa cause. Voilà. Laissez-lui venir défendre. Si lui, il pense que le livre que je lis, c'est son livre, laisse-le venir. Voilà. Ecclésiastés, chapitre 12. Parce que certains de chez nous ont été dressés comme des chiens de garde pour défendre le maître d'esclaves. Okay? Pour venir aboyer, pour défendre le maître d'esclaves. Yeah. S'il vous plaît, lisez la Bible. Hein. Arrêtez, s'il vous plaît. Ecclésiastés, chapitre 12, verset 12. Mon fils, prends garde de ne pas trop y ajouter le nombre de livres. Le nombre de livres, c'est marqué ici, vous le voyez, mes frères, je ne vous le cache pas. Monsieur Leblanc, ok, il réécrit le livre continuellement pour créer une confusion entre nous et nous, personnellement, nous ne faisons pas attention à cela. Et nous ne comprenons pas cela. Ok, on est là, oui, ce livre-là dit ça, ce livre-là dit ci, ce livre-là... oui, je le sais. Joshua ne l'a pas écrit. Joshua ne le cache pas. Joshua le montre. Ok? Joshua va aller dans d'autres livres pour regarder comment c'est écrit, comment c'est écrit. Ok? C'est pas moi qui l'ai écrit. Il ne faut pas venir me raconter la vie. Oui, monsieur, mon frère Joshua ne l'a pas écrit. Vous l'avez écrit, c'est pour nous tromper. Vous nous mentez, monsieur. Vous avez changé les choses là, ici. Vous falsifiez cela, c'est pour vous, dans votre intérêt. Vous nous cachez des choses. Au lieu de ça, vous vous battez avec vos frères et vos sœurs. Non, parce que ce livre-là, taisez-vous. Demandez-vous qui est votre ennemi. La Bible nous enseigne qui est notre ennemi. La Bible nous révèle qui est notre ennemi. Celui qui nous a mis la chaîne autour du cou, ce n'est pas nos amis. Les amis ne mettent pas la chaîne autour du cou des amis. Ils n'amènent pas les amis en esclavage. Réveillez-vous quand vous lisez la Bible. Tous ces livres qu'ils ont réécrits, ils ont rajouté des mots, etc. C'est pour nous tromper.
On va lire ça encore. On va fermer avec ça. OK? Verset 12. Mon fils, prends garde de ne pas trop y ajouter le nombre de livres que l'on pourrait écrire. OK? Est illimité. Et il est épuisant de consacrer beaucoup de temps à l'étude. OK? Moi, je ne lis pas tous les Bibles que j'ai. Mais quand je lis la Bible et je vois qu'il y a un mot qui ne me plaît pas, je dis, c'est quoi ce mot-là? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je regarde dans un dictionnaire. Au lieu de regarder dans un dictionnaire, je vais regarder dans une Bible pour voir comment ils l'ont écrit. Et des fois, ils écrivent des mots un peu différents. Je suis obligé d'aller sur Internet, regarder dans un dictionnaire des 1800. De l'époque 1800, pardon si je me suis mal fait comprendre. Je suis obligé de regarder dans un dictionnaire qui date de 1800 pour regarder les mots. Ah, ok, j'ai compris que ça voulait dire. Ok? Voilà. Parce qu'à cette époque-là, on était en esclavage. Nos parents étaient en esclavage. On n'était pas libres. Alors, quand nos parents étaient en esclavage, il y avait un mot qui était employé. Et maintenant qu'on est soi-disant libre, entre guillemets, un autre mot est employé. Et quand j'ai essayé d'expliquer ça à mes frères, ils sont tout le temps en train de me discuter. Oui, mon frère, tu comprends pas, ce livre dit ça, ce livre... Mon frère, c'est pas moi qui ai écrit le livre. Alors vous êtes des chiens dressés pour défendre les Blancs. C'est les Blancs qui l'ont fait, c'est pas moi qui l'ai fait. Vous l'avez pas remarqué? Bon, on va continuer, on va finir ça. Ça arrive là. Pour écrire est limité et il est épuisant de consacrer beaucoup de temps à l'étude. Moi, j'étudie pas tous les livres. Okay? J'ai un livre que j'étudie, oui, je l'étudie à fond. Et quand je trouve un mot qui me... je regarde dans les autres livres. Parce que j'ai des livres, je lis pas. Mais j'ai les livres avec moi. Comme ça, au moins, je peux vous le montrer. Je peux vous le dire, voilà. Il y a un truc qui va pas là. Voilà. Mais c'est comme ça, monsieur Leblanc, il vient, il est là-bas. Je dis, monsieur Leblanc, hop, stop. Ok? Là, je peux fixer les choses. Bon, on continue là. Voilà, verset 13. Et voilà la conclusion de tout ce qui a été dit. Le devoir de tout homme est de respecter Dieu. Comment on respecte Dieu? Vous allez voir. En obéissant à ses ordres. En effet, Dieu demandera des comptes pour toutes nos actions, même cachées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Point final, terminaris. Ok? On doit garder les commandements de l'Éternel. Parce qu'on va être jugé. Ok? À la fin du monde, on va être jugé. C'est écrit dans le livre. Il va nous appeler. Il va dire, Joshua, viens ici. Ok? Tu passes un jugement. Ok? Mes frères et mes soeurs, c'est pareil, il va vous juger. Vous allez dire, je ne savais pas, personne m'a dit qu'il ne fallait pas que je mange le cochon. Il va dire non. Tu as regardé le canal, la Bible de l'intérieur, sur YouTube? Joshua te l'a dit. Ok? Voilà. Ok? Je ne savais pas qu'il ne fallait pas que je porte des pantalons. Il va dire non. Tu as regardé la Bible de l'intérieur? Joshua te l'a dit. C'est une loi. Je l'ai fait. Il y a aussi une punition qui va avec. Et si vous voulez lire la punition, pour tous ceux qui seront dans les habits étrangers, vous allez dans le livre de la Sophonie, chapitre 1. Chapitre 1, Sophonie, chapitre 1, verset 8. Voilà. Sophonie, chapitre 1. Voilà, dans ce livre-là, vous lisez verset 8. Pour tous ceux qui seront dans des habits étranges, le Seigneur va venir vous juger. Ne pleurez pas. Ne me racontez pas votre vie. Oh non. Vous voyez? On lit dans le livre. Voilà. Il faut lire le livre. C'est pas Joshua qui l'a écrit. Voilà. Donc, avec ça, je vous dis shalom. OK? Bonne étude. Bon sabbat. OK? Et n'oubliez pas, OK? Le jour du sabbat, OK? Du Seigneur, il faut le garder saint. OK? Pas de vente, pas d'achat, pas de cuisine. OK? Voilà. Le sabbat, il faut l'observer. C'est ce que fait Joshua. OK? Voilà. Ce jour de sabbat, Joshua prépare tout. Voilà. OK? Et j'observe ce jour-là. Bon, avec ça, je vous dis shalom, mes frères. OK? Et puis, bonne étude. Et puis, gardez les commandements de l'Éternel. Et puis, vous comprendriez le livre. N'oubliez pas, les hommes, je vous dis toujours la même chose. C'est à nous d'étudier la Bible et de le transmettre à notre peuple. OK? Le livre, ce n'est pas pour monsieur tout le monde. OK? Voilà. C'est à nous de transmettre cela à notre peuple. OK? Shalom, Israël.